La natation, vous le connaissez sans doute tous, c'est lui. Michael Phelps. C'est tellement le GOAT. Grand olympien de l'histoire. En un peu plus de 10 ans, il a amassé 23 médailles d'or olympiques. Mais s'il a autant marqué son époque, c'est également grâce à une aptitude devenue marque de fabrique. Sa capacité à battre des records du monde. Entre 2001 et 2009, il en a battu 39. Oui, 39. Ceux des autres d'abord. Ouais, c'est une dinguerie. Ensuite. Et les records du monde sont symptomatiques de l'héritage d'un sportif. Car plus vous en détenez un pendant longtemps, plus votre légende prend de l'épaisseur. Et si on devait sortir un record du GOAT, ce serait celui-là. Celui de 2008 du 400 mètres 4 nages. C'est une dinguerie. 4 minutes, 3 secondes, 84 Obligé, il était dopé le chat. centièmes. 7 secondes de mieux qu'en 2002, où Phelps déjà, c'était pour la première fois emparé du De toute façon, ils le sont la tous, discipline. donc Discipline devenue vitrine. Bonsoir, Lucas. Puisqu'à Pékin, c'est la 7e et dernière fois qu'il battra son propre record. Puis 8 ans plus tard, C'est une dinguerie de battre 7 fois son record, genre. 7 fois. Minuit, Lucas. le maître prend sa retraite. Et ses records du monde tombent les uns après les autres. Tous sont battus, tous sautent. The world record standing at 49.82. It was set 10 years ago by Michael Phelps. Wrestle versus the Red Line, semi-final 2, and it's a world record, and he has smashed it. Tous sauf Non. un, celui du 400 mètres 4 nages. Et si en 2008, les spécialistes se doutaient déjà que la performance de Phelps était stratosphérique, ce qui n'était alors qu'un pressentiment se confirmait compétition après compétition. Ce record-là tiendra longtemps. The world record is held by Michael Phelps at 403.840. Les gars, est-ce que vous regardez ou pas Est-ce que vous regardez un peu les JO, toi, ou vous en battez les couilles? I don't think that will be in any danger at the Tokyo Olympic Non. Games. Car personne ne semblait en mesure de s'en Vite approcher. fait. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en... Genre, vous avez pas eu le prime de Usain Bolt et tout, genre. Athlétisme. Bah, athlétisme, c'est dans les JO, frère. 2022 à Budapest pour les championnats du monde en grand bassin. C'est la finale du 400 mètres 4 nages et en cette soirée de juin, sans que personne ne s'y attende vraiment, un tsunami va secouer le monde de la natation. Car pour la toute première fois, le dernier record encore détenu par Michael Phelps, le plus mythique et respecté de tous, est en péril. Dinguerie. C'est parti, on espère une médaille et de plus beau des métal. On l'espère aussi pour le 400 mètres 4 nages de Léon Marchand à la ligne d'eau numéro 4. Marchand is so good. Attends, il est où le français? Il est là? Middle of the pool though, that middle 200, watch how dangerous he can be. And the two guys, as you said, the future is starting to look out like it's happening right now between these two guys. Carson Foster's got the lead here. Numéro By about 4. half second over Marchand. And this is a key leg here for Carson Foster. He's got to keep it close to Marchand if he's going to have a chance against the Frenchman, because Marchand, as you said, is La nage, c'est tellement fatigant. Genre, tu fais un aller-retour, t'es crevé. Eux, ils font ça pendant 4 minutes d'affilée. on the breaststroke. Et regardez l'écart, il n'existe plus, c'est même Léon qui est en train de passer devant. Il est en train de faire son effort, Camille Lacour vous le disait. Il connaît la natation mieux quiconque et sur la brasse, Léon est en train de faire quelque chose de grand. Oh boy, what a split there for Marchand. He 33-4 on that 50. Carson Foster was great, but he was 34-6. He's way behind now. Look at Marchand go on this breaststroke. Wow, is he fun? He's ahead of world record. Putain, c'est- I haven't seen that c'est une record dinguerie. pop up ever in the 400. I have at least not since Michael Donc, Phelps. lui, c'est le meilleur du monde, là, le français? Women, he's ahead of them. Mais une très grosse coulée, ça veut dire qu'il est très en forme, qu'il a encore beaucoup de jambes. Il va nager un temps incroyable. Il est sur les bases sur tour du monde. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. En dernier 50 où il met les jambes. Right now, Marchand chasing after that world record. The world title looks secure. There he goes. The record's starting to outsplit. Allez, 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 allez. Ah, dommage. Champion du monde! He Je won't croyais get il the allait. record, but he Il était will pas loin. get his first ever long course world Gloire à la title France et son and histoire. championship record. Voilà, enfin un vrai français, là. Second fastest in history and the fastest swim since 2008. Mais avant de vous présenter ce nouveau monstre et de vous conter sa quête du dernier record de Michael Phelps, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Oli. Oli, hein. Notre héros. Lui, c'est donc Léon Marchand. Non, en vrai, Oli, c'est pas mal. Lucas, tu valides Oli ou pas?
Parce que il m'avait envoyé une box et je l'avais jamais ouverte et je l'ai donnée à Lucas. Et je crois que Lucas, il kiffait. Temps, 1m87, 77 kg, français. Et le samedi 18 juin 2022, J'ai failli en il vient racheter. donc de devenir champion du monde. Mais plus impressionnant encore, il vient de s'approcher du maître Phelps, comme personne auparavant. Mais attends, normalement, L'excitation des commentaires. il est pas petit pour sa discipline. Ils ont dit quoi, 1m87? En vrai, 1m87, ça va. Mais je crois, c'est pas, il faut pas faire 2 mètres pour la natation? Michael Phelps. Je crois que Michael Phelps, il est géant. Hein. Envergure 2m01, taille 1m93. Ah ouais, non, en vrai, ça va. Pas seulement les Français, mais aussi les Américains. On comprend immédiatement que ce n'est pas rien, car ce petit prodige-là n'a que 20 ans à ce moment-là. Je me permets quand même de vous le rappeler. Et s'il était bien connu des spécialistes de la natation, le grand public ne le découvre réellement que lors de ces mondiaux, car Léon a bien fait quelques apparitions au JO de Tokyo, se frayant notamment un chemin jusqu'à la finale du 404 nage, pour en prendre la 6ème place. Mais Ah ouais, c'est tout. rien à En tout voir. cas, c'est tout pour le grand public, car les Fais les experts du JO. sport ont eux le regard déjà porté sur ce fameux Léon. Vous voulez que je fasse les JO, les gars? Sur ce talent qui monte les marches les unes après les autres, sans en sauter, mais sans en rater non plus, et en se tâchant surtout de maintenir une allure de montée particulièrement élevée. Et puis bon, vu de l'extérieur, Léon Marchand semble le garçon modèle. Il est talentueux, humble, bon à l'école, capable d'aller chercher un bac S mention très bien tout en devenant champion Ouah, ça c'est une dinguerie, ça, par contre. de France de natation la même année. Et cerise sur le gâteau, sa Super famille chaud. a également baigné dans la natation de haut niveau, sans mauvais jeu de mots. Le père, Xavier, a été vice-champion du monde en 1998. Ah ouais, tu m'étonnes. Il a également été finaliste olympique aux JO d'Atlanta et de Sydney. Ah oui. Sa mère, Céline, est elle aussi spécialiste du catnage. Plusieurs fois Ah championne oui. de France, elle a participé Eux, ils ont fait un projet Michael Phelps. aux JO de Barcelone en 92. Et enfin, son oncle a été multiple champion de France. Mais bon, on va pas y passer toute la vidéo non plus. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a dans l'ADN de Léon une sorte de don, ou en tout cas des prédispositions. Mais il ne fait pas non plus partie de ces athlètes biberonnés par leurs parents pour gagner. Au début, il voulait pas trop que je nage, surtout papa. Mais donc j'ai arrêté 1 ou 2 ans la natation quand j'étais petit. Par contre, quand lui choisit de son plein gré de se consacrer pleinement à la natation, il surnage. Et là, j'ai repris et Mon fils. Oh là là, mon fils. Mon fils, dans son placenta, il aura une balle de basket dans les mains, frère. Et depuis, j'aime m'entraîner, quoi. Il n'est pas le talent générationnel auquel tout le monde prédit une carrière faite d'or, mais Léon se bat, sait travailler et profiter de ses prédispositions pour briller. Alors il fait encore des erreurs parce qu'il est jeune, mais après on en discute, il est concentré, il est sérieux et puis il a vraiment un objectif en tête et il se donne les moyens. Maintenant, avance rapide. Nous sommes en 2021, à la sortie des JO de Tokyo. Et après sa 6ème place, Léon Marchand décide de s'exiler. Direction l'Amérique. Et son championnat universitaire, comme d'hab. la NCAA. Quand tu veux percer dans un sport, faut aller là-bas. Bah oui. Dans un sport athlétique. Athlétisme, faut aller aux États-Unis. C'est pas en France que tu vas percer, frère. Les infrastructures, elles sont pas faites pour toi. À part le foot. C'est pour ça que j'ai dit les sports d'athlétisme, JO, tout ça. Parce que ouais, le foot, ça, faut pas aller là-bas. En France, on est les meilleurs. Ben Shelton has put the Gators within 1 game of their first national championship. Je pense pas, Mais Lucas. surtout, direction Bob Bowman, coach Et ça a iconique aucun de sens la de dire natation ça. américaine. Et parmi d'autres, ancien coach du maître, du GOAT, Michael Phelps. Si à cette époque-là, le grand public ne connaissait pas Léon Marchand, les spécialistes, eux, sont tous bien conscients En fait, tu dis, si le foot avait du buzz là-bas, crois-moi qu'on serait fait Mog. Mais c'est pas dans la culture de là-bas, donc logique que ça soit pas le cas. Et comme si tu dis, ouais, putain, t'as de la chance, aux États-Unis, ça a pas la culture du foot comme au Brésil, sinon les États-Unis seraient les meilleurs. Bah logique, c'est parce que c'est pas la culture. Là-bas, c'est football américain, c'est basket, c'est hockey, c'est tout ça, tu vois. Mais ici, c'est... La France, c'est le foot, quoi. C'est des cités, c'est... T'as un quoi. Ça tire. C'est les points de deal, c'est chaud. Et génocide aussi, what? de son potentiel et se l'arrache. Et pour Léon, Bob Bowman, c'est l'évidence. À 59 ans, il a tout gagné. Putain, il est déjà 21h12. Bowman, c'est un perfectionniste. Du coup, lui, c'est le coach de Michael Phelps. Ouais, mais quand tu te fais coacher par Michael Phelps, mon pote...
Pour lui, dans l'eau, chaque détail compte. Il est rigoureux et exigeant. Connu pour ses entraînements collectifs intenses, il sait comment pousser ses nageurs au-delà de leurs limites, afin de les préparer aux compétitions de haut niveau. Mais plus important encore, c'est un gagnant. Tout ça sans rentrer dans le cliché de l'entraîneur de natation tortionnaire. Bowman est apprécié, respecté, et c'est un mentor pour les nageurs. Là, si vous aviez le choix entre n'importe quel sport, devenir professionnel, etc., c'est lequel que vous choisissez? N'importe quel sport au monde. Foot, basket, 90% c'est foot quand même. Basket, athlétisme, natation, basket, MMA, oui bon. Volleyball, moi je pense c'est beau hein, la boxe et le MMA, hein. Mais en faire professionnel, voilà quoi. Pour se casser pour finir avec les os de la tête brisés, Parkinson et voilà, flemme un peu. Des hémorragies du crâne et tout. Foot, tu te fais insulter de partout si tu rates un match. Si j'avais été sportif connu, il y aurait eu pire qu'Anthony Martial sur moi. Mec, vraiment. Hein. Moi, j'aurais été footeux, frère. J'ai déjà dit, hein. Toutes les tismées de Paris m'auraient connu, frère. Oh non. Il n'y aurait pas eu une tismée que j'aurais pas attaché, frère. Bien, c'était grave bon. Remercie ta daronne de ma place, de ma part. Vita. Notre héros continuera de s'appuyer sur son entraîneur de toujours, Nicolas Castel, qui l'a biberonné et formé à Toulouse. Mais au jour le jour, c'est maintenant Bowman. C'est une dingue. Franchement, les gars, bon après c'est de la compète. Mais le moule beat comme ça, là, ça me fume. Qui sera chargé de son développement. Léon n'a encore rien gagné sur la scène internationale. Sa technique doit encore être corrigée. Sa science de la course doit s'affiner. Et sa gestion des grands rendez-vous doit être mieux maîtrisée. Le diamant doit encore être poli. Mais le monde de la natation... Pourquoi tu regardes ? Gagner n'est qu'une question de temps. Avec Bowman, Léon va donc concourir en NCAA. Et pour que vous compreniez bien ce qu'est le championnat universitaire américain, je vais comme toujours rapidement vous expliquer son fonctionnement. Durant toute l'année scolaire, vous représentez une université, où vous étudiez également, et faites partie d'une sorte de club. C'est trop bien les gars. Dites-vous là-bas, tous ceux qui sont en NCAA, genre en Division 1, la meilleure division universitaire, le championnat universitaire, ils ne payent pas l'école. Et c'est des stars dans leur université, genre ils payent pas l'école, ils ont des aménagements pour les cours, ils ont des aides pour les examens. Genre ça veut dire, imagine tu perces pas dans ton sport, t'as 5 ans d'études gratuits, 5 ans d'université gratuite, et t'as un diplôme à la fin si tu perces pas dans ton sport. Composé d'une vingtaine de nageurs. Toutes les 2 semaines environ, vous affrontez d'autres universités de votre conférence. Durant ces rencontres... Et t'as trop de buzz aussi avec les meufs. Les nageurs récoltent des points dans sa ou ses disciplines. Ensuite, les points s'accumulent et constituent le score de votre université. Vous ne nagez plus pour vous, mais pour votre équipe. Et le niveau est extrêmement élevé. Car les talents en devenir veulent profiter de l'environnement pour élever leur niveau et se préparer aux grandes échéances individuelles. Léon les Machin championnats du monde et les Jeux Olympiques. L'université que choisit Léon, c'est elle. ASU, Arizona State University. Là-bas, on s'entraîne très tôt, dès 6 heures. Longtemps, 5 heures par jour. Tout le temps, 7 jours. Franchement, moi, ça c'est mon rêve. Hein. Moi, ça aurait été mon rêve, le chat, si j'avais pas été streamer. Ça aurait été d'être basketteur professionnel, le chat. Hein. Tu te lèves et tu penses que basket. Tu te lèves, entraînement basket. Boum. Ensuite, t'as des kinés pour te masser. Ensuite, tu fais un repos. Ensuite, bam, tu vas manger. Ensuite, les cours de l'après-midi. Ensuite, entraînement du soir. Tac. Oh là là. Mais j'ai eu... En fait, les gars, c'est que j'ai pris trop tard à prendre conscience que j'aurais dû faire du basket. J'ai commencé à 16 ans. J'ai commencé à 16 ans. Bon, après, il y a mes genoux qui m'ont empêché, tu vois. Mais si j'avais commencé plus tôt, peut-être que j'aurais pu aller à l'INSEP. Ah bon, après, avec des si, on refait le monde, tu vois. Mais c'est pour ça, mon fils, je vais le faire charbonner le basket très tôt. Hein. Comme ça, il va péter, wesh. Et certains des meilleurs nageurs du monde y sont rassemblés, autour de Bob Bowman. T'aurais le mental, je pense que tu passerais trop de temps à regarder tes DM. Non, moi, en vrai, quand mon fils, moi, je vais lui dire, trouve ta meuf à 15-16 ans, sinon, laisse tomber, ça sert à rien. Parce que après les meufs, elles viendront que parce que t'as de l'argent, du buzz et tout. Faut qu'il trouve sa meuf quand il a 14, 15, 16 ans, et qu'il se marie avec elle, tôt, comme ça, il a pas de problème. En mode comme Warren Zahir Emery. Comme ça, boum, les meufs, c'est pas une distraction, genre.
Comme ça, les meufs, c'est pas une distraction et c'est réglé. Comme Messi. Non, Messi, les gars, je tiens à rappeler à chaque fois que quelqu'un dit Messi. Messi, il s'est fait têche par sa meuf et elle est revenue quand il a signé au Barça. Voilà, je vous le dis. Voilà. Non, parce que les gens disent, ouais, son amour de jeunesse, je sais pas quoi. Elle l'a têche et elle est revenue quand il a signé au Barça. Voilà. L'objectif, créer une émulation et se pousser mutuellement vers le haut. Reproduire au maximum des conditions de forte pression mentale pour ensuite mieux performer en compétition. Et en parlant de compétition, les Sun Devils évoluent dans la Pac-12, une conférence relevée située à l'ouest des États-Unis. Mais ils ont, comme toutes les meilleures universités du pays, un objectif, une ligne de mire, les NCAA Championships, qui ont lieu chaque fin d'année universitaire et couronnent les plus grands talents de l'Amérique. Et en 2002, c'est à Atlanta, au Georgia Tech Aquatic Center, que les meilleurs nageurs universitaires vont venir s'affronter pour faire briller leur école. Marchand est aligné par ASU sur le 200 yards 4 nages. Putain, c'est trop stylé, regarde, il y a des gens, ils te regardent et tout, incroyable. Et recordman de la distance depuis 2018. Caleb Dressel of the University of Florida, a new American record. Un record qui tient depuis déjà 4 ans donc, une éternité. Donc lui c'est lui qui a du buzz. On y retrouve Caleb Dressel, c'est le mec, il est là en fait. Il a le record, il a les stats, c'est le mec chaud, genre. Champion du monde junior, Carson Foster, mais aussi Destin Lasco, ligne numéro 4, qui s'était en qualification rapproché à 6 dixièmes du record de Dressel. Ok. Et un outsider, ligne numéro 5. Ok, monsieur Léon Marchand. Gros lardon bien gras, merci pour le raid de 1 viewer. Merci. Ok, attends, il est où Léon Marchand le chat? Faut regarder la ligne quoi? Faut regarder la ligne 5. Foster, c'est celui qui a le... Ah mais il y a plusieurs Foster, wesh. Donc nous on regarde la ligne 5. Lot to look at here. A lot to peel your eyes to. But again, I like the middle of the pool. Carson Foster is that 5, là c'est là. Ok, c'est celle-là. Ok. Il est là, Marchand. OMG, OMG. Oh. Ok, il en avance, Léon Marchand. Ok, Marchand, il est là, le chat. Putain, mais... Moi, je pense que là, à ce moment-là, je suis mort, là. Voilà, mon corps, il flotte comme ça sur l'eau. Il flotte sur l'eau, là, à ce moment-là. Mais en fait, comment tu peux passer de genre en mode... Genre le mec, dans sa tête, à ce moment-là, quand il était sur les bases du record, vous pensez dans sa tête il était dans la zone, genre il sentait rien et tout? Ou genre ça se trouve, juste boum, normal, comme ça. Peut-être il s'est dit, au calme, moi je suis dans un bon jour et tout. Alors, peut-être il explique comment il a fait, genre je comprends pas. Normal. Et oui, lui, c'est bien Caleb Dressel. The king of the IM just had his record taken down by a half second by a 19-year-old freshman from France. Bien entraîné. Après les gars, à haut niveau, tout le monde est dopé, ça sert à rien en vrai de pointer du doigt des gens. La plupart des gens à haut niveau dans les sports comme ça, ils sont dopés, on s'en bat les couilles. Avec stupéfaction à une petite anomalie. Dans le championnat universitaire, il a le seum, normal. Sur une course où la distance se compte donc en yards, un petit Français de 19 ans vient de voler son record historique sous ses yeux. Les Américains sont sous le choc et on peut les comprendre. What was going through your mind when you saw that you'd broken the record of Caleb Dressel, who's back there in attendance and had to watch that record fall? This is incredible. En passant, c'est la première fois depuis... Après aussi peut-être il se fait contrôler, ouais, States remporte un titre individuel. Là, obligé, il s'est fait contrôler, là, juste après ça. Genre. Et ce ne sera pas le un Français qui bat le record d'un Américain, mon gars, le lendemain, il s'est fait contrôler. Hein. Seul, puisque le lendemain, Léon remporte également le 200 yards brasse. Ah ouais, Léon Marchand, qu'est-ce qui t'arrive, là?
Ça y est, Léon Marchand a éclaté. Aux États-Unis, lors de la compétition nationale où la pression est la plus grande et où tant de grands talents se sont révélés. Au classement final, ASU termine les NCAA Championships à la 6e place, 6 de mieux qu'en 2021. Et c'est comme cela que se conclut la saison américaine en petit bassin. Et c'est tant mieux, car après avoir averti l'Amérique, il fallait donc signaler au monde entier qu'un nouveau petit prodige était en train d'éclore. Et c'est donc à Budapest, lors des championnats du monde 2022, que Léon explose. Le petit génie fait vaciller le record de la légende Phelps sur 404 nages donc. Puis quelques jours plus tard a lieu la revanche. C'est une dinguerie à 20 ans de faire ça. Carson Foster, champion du monde junior, battu sur ses terres à Atlanta 3 mois plus tôt, est toujours là. Et il veut lui aussi prouver. Mais Léon est serein. Il a déjà battu Foster sur ses terres. Il est déjà dans sa tête. C'est sa course. Ok, numéro 4. Frôle le quadrathlon de la natation, 200 mètres pour aller s'offrir. Oh, les commentateurs français, dans la natation, dans l'athlétisme, vraiment, ils sont trop forts, frère. Ils me font des frissons à chaque fois. Chaque fois, j'ai des frissons. À l'époque, comment il s'appelle? Nelson Montfort, les gars. Nelson Montfort et Montel. Montel, il s'est fait virer. Et ils étaient trop forts. Par exemple, attends, je vous montre cette vidéo. Tout le monde l'a déjà vu, mais ça, moi, je crois que je l'avais vu en direct, ou genre 1 heure après, je crois. Floret Gay. Tout le monde l'a vu, ça. France 2, frère. Oh là là, cette vidéo, c'est tellement un classique. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes. Pourquoi il s'est fait virer? Parce qu'il a critiqué Bolloré, je crois. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. À chaque fois, j'ai des frissons devant cette vidéo. Pour Adéoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. C'est une dinguerie de faire ça. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Patrick, je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un titre quelques jours seulement après celui du... Ok, numéro 4. 100 mètres 4 nages pour Léon Marchand. On est en avance sur les bases du record du monde. Une très belle coulée à 15 mètres. Il sort au 15 mètres. Il a déjà remonté sur la quasi-totalité de ses adversaires, sauf sur Foster. Tu cours vite? Non. Très fort sur les 2 premières nages. Eh bien, c'est Carson Foster qui est devant 3e. Léon Marchand 76 centièmes. Et c'est maintenant qu'ils veulent faire l'effort. Le Français à la ligne numéro 4 contre les Bleus jaunes avec son bonnet blanc. Et la dernière longueur pour Léon Marchand, histoire d'aller chercher ce titre sur ce 200 mètres. Ah, il est passé devant là. Oh, chez lui là. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, là il a sa bite là. Il a sa bite devant là. Ouais. Allez, te fais pas rattraper. Aïe, aïe. Mais chez les marchands, les rêves, on ne les vend pas, on les réalise. Et après le 424 nages, Léon Marchand est en train de devenir champion du monde. 424 nages, immense champion. Feu d'artifice, la nouvelle star des Jeux est là. Léon Marchand, titré sur 404 nages. La vie, je vais le regarder lui pendant les JO. Les 204 nages. Est-ce que le ping-pong c'est au JO aussi? Double champion du monde. Un petit tour des plateaux télé, un petit retour en famille à Toulouse, puis retour aux États-Unis. Car la natation n'est pas un sport que l'on peut arrêter pendant plus. Je vais regarder le ping-pong aussi. Coup sur les chronomètres. Pas vraiment de vacances donc, du moins pas pour l'instant. Avec les frères Lebrun là. La marche suivante, 2023, doit être celle de la confirmation. Et pourquoi pas l'année du record du monde sur 404 nages. Le record le plus mythique, celui de Michael Phelps, dont il s'était déjà approché à moins de 5 dixièmes. Un record qui le ferait entrer dans la légende. Gênant, Codix. Comme l'année précédente, la première partie de la saison est dédiée au petit bassin américain de 25 yards. Et cette année-là, Léon explose tout. T'auras le droit de diffuser les matchs? Non, mais je les regarderai pas en live.
swim. Wow, that is incredible. Et oui, si vous regardez bien, Léon met 2 longueurs à presque tous ses concurrents, y compris Hugo González, qui l'avait pourtant battu l'année précédente. Titanesque. Une année universitaire parfaite donc, et une première pour un nageur NCAA depuis 2002, date de naissance de notre héros. De la première rencontre 2002 en septembre 2022 au NCAA Championships de mars 2023, Léon Marchand reste Putain. invaincu lors de chacune de ses courses individuelles. Une domination sans partage, qui atteste autant de la soif de victoire du Toulousain que de sa régularité. Il battra même... Ton corps, il devient fripé. Ouais, je crois que... Vous savez que ceux qui font v'là la natation, tellement ils font de la natation, genre leur corps, il sent là, le chlore, genre. Genre, quand les mecs qui font de la natation, leur corps, il sent le chlore tellement ils en font, en fait. Dans l'année, 6 records NCAA dans 3 disciplines différentes. 6 records. A new conference record. It is a new all-time record. The fastest in history again. Et il emmènera Arizona State vers une seconde place au NCAA Championships. 25 yards to go for Marchand. We know it's going to be historic. How historic will it be? Marchand to the wall. Obliterates the... Wesh, mais il bat tous les records d'un coup. Alors le mec, d'un coup, il s'est dit, vas-y, en 1 an, bam, je bats tous les records, genre. For Léon Marchand, it's going to be another iconic race for the Frenchman for Arizona. How big will it be? Will he go 3:28? Encore un nouveau record. 3:28.82 drops the NCAA record by over 2.5 seconds. But all eyes are fixed on lane 4 once again. Arizona State. Mais il est cheaté, ce mec. Chasing his own NCAA record. Will he set another? Of course he will. Of course. En 2 ans, Léon est devenu le héros d'ASU. S'il avait choqué l'Amérique et Caleb Dressel en 2022, nous sommes encore là à un autre niveau. Aux États-Unis, tout le monde semble comprendre que l'on assiste au début de règne d'un nageur ayant le potentiel pour devenir l'un des plus grands de tous les temps. Mais bref, comme d'habitude, même si la première partie de saison est réussie en petit bassin, il faut confirmer dans ceux de 50 mètres. Et ça tombe bien. Ah, le championnat 50 du monde mètres 2023 arrive à grands pas. Et c'est pour Léon l'objectif clairement identifié de la saison. 50 mètres, je crois, c'est le truc qui a le plus de buzz. C'est juste aller-retour, 50 mètres, je crois. Je crois que 50 mètres, c'est genre le 100 mètres de la natation, genre. C'est genre le truc qui a du buzz, quoi. Parce que c'est juste aller-retour. Et avant de vous y emmener, il faut quand même que je vous explique ce qui fait du français un talent générationnel rare. Car ça paraît simple comme ça, quand je vous conte ses exploits. Ça paraît simple quand nous sommes devant notre télévision et que nous observons un nageur dominer les autres. Mais difficile de comprendre pourquoi, avec un œil non avisé. Surtout que la raison numéro 1 de la supériorité de Léon Marchand, il faut aller la chercher sous l'eau, là où l'œil humain ne peut pas voir. Car le gros point fort de Léon Marchand, c'est sa coulée. Un geste invisible pour la plupart d'entre nous, mais qui apparaît C'est vrai, j'avais l'impression là, quand il sortait, genre le mec il restait sous l'eau plus longtemps que les autres et il allait plus loin qu'eux, genre. La caméra s'immerge dans l'eau, des ondulations dignes d'un animal aquatique. C'est Ok. magnifique. Il ondule, quoi. La technique semble parfaite, et elle n'en est en réalité pas loin. Dans cet exercice, on le dit meilleur que le maître Phelps. Fabien Gillot. Mais ouais, c'est une dinguerie la caméra d'en bas, frère. Car depuis tout petit, il les travaille, en profitant tout autant des conseils de son père que des analyses vidéo des coulées de l'américain. Et puis Léon a le corps parfait. Théma. Sans Wesh, Théma, regardez Regardez comment il a pris de la vitesse, là. de l'américain. Et puis Léon a le corps parfait. Genre Théma. Brrr. Wesh, mais comment? Regarde, les autres, ils font pas ça? Que des analyses vidéo des coulées de l'américain. Et puis Léon a le corps Genre le mec, il fait un truc comme ça et il trace tout le monde. droit, sans hanche, une vraie torpille. Et c'est en partie là qu'il fait la différence. C'est un truc Car de sous l'eau, ouf. le corps humain affronte beaucoup moins de résistance qu'à la surface. Prolonger ses coulées lorsque vous les Non, mais il est maîtrisez, cheaté, c'est un là. avantage incroyable. Dans un 400 yards, vous avez 16 coulées. Pour Léon, ça représente quasiment la moitié des yards passés immergés. En plus, du coup, ça lui fait gagner du temps et ça lui fait économiser de l'énergie. Après, je sais pas si les coulées, ça fatigue. Mais je pense qu'une coulée, même si c'est un peu fatigant, je pense que ça doit être moins fatigant que de nager. L'occasion de s'arrêter C'est un un instant. homme poisson, vraiment. D'apprécier l'avance prise sur ses adversaires. L'occasion également d'éviter au retour les vagues créées à l'aller. Un exercice magique, mais d'une violence inouïe pour les poumons et les jambes, surtout en fin de course. Une sorte de sacrifice aquatique qu'il maîtrise à la perfection. Et il Ouah, aura c'est besoin une de ce dinguerie. savoir-faire pour briller. Car le 404 nage est un combat incessant contre soi-même et les limites de son propre corps. Un sprint interminable où tous vos muscles fonctionnent à puissance maximale et où la violence de l'effort est telle que peu de nageurs osent s'y aventurer, aussi rapides soient-ils dans les autres disciplines. D'ailleurs, après son ultime record au JO de Pékin, Phelps s'était juré de ne plus jamais y concourir. Trop épuisant. Mais il était finalement revenu sur ses paroles pour les JO de Londres, tentant de briller une ultime fois dans sa discipline fétiche. Sans succès.
Le 4 nage, c'est une des disciplines les plus dures, car il faut être bon partout, mauvais nulle part, si possible, excellent à certains endroits. La brebis, merci pour le 18e mois. Il faut être capable d'additionner une palette de compétences. Vamos. Et ça tombe bien donc, Léon brille en couleur, mais aussi en brasse et en papillon. Et depuis 2 ans, aux États-Unis, il a travaillé sur son crawl et son dos pour rattraper son retard. Il est maintenant un nageur complet, sans réelle faiblesse. Nous sommes donc maintenant à Fukuoka, au Japon, et c'est l'heure du grand test, les championnats du monde en grand bassin. 22 ans après les premiers championnats du monde de Michael Phelps, déjà à Fukuoka. Cette fois-ci moins de coulées donc, et plus de nage. Et maintenant, Marchand est bien sûr attendu sur le 404 nage. Il est le grand favori. Foster est toujours là, mais il est toujours dans l'ombre. Terrassé aux États-Unis, chez lui... Ah mais en fait là, depuis 2022, c'est vraiment le meilleur du monde en fait. Et j'ai entendu que son blaze il y a quelques mois. Peut que tenter de suivre la progression de Léon. Et le français lui se bat contre autre chose. Il ne se bat pas réellement contre un homme, mais plus contre un fantôme. Contre une ombre, celle de Michael Phelps, son héros. 4 minutes, 3 secondes, 84 centièmes. C'est le temps à... Ouah, il y a 40 centièmes. Hein. Théma, frère. En 2022, quand on l'avait vu en début de vidéo, il était à 40 centièmes de Phelps. Dans la course la plus noble et brutale qui soit. Et Léon Marchand le sait, il ne reste plus qu'à prouver au monde qu'il peut être le... Mais attends, mais 400 mètres, c'est une dinguerie, c'est combien d'aller-retour 400 mètres? C'est 8 allers-retours, frère. Parce que, non, c'est, non. 4? Non, c'est 8, les gars. Parce que, 50 mètres, c'est un aller-retour. Et 400, tu fais 400 divisé par 50, ça fait 8. Meilleur de tous les temps. Je crois. Aller-retour, c'est 50. Ouais, c'est 8. 50, c'est un aller. Ah ouais? Oh, 4? Ok. Ok, Marchand, il est court 5. Il est là. Youngster from France who is looking to take down a Michael Phelps world record. 50 c'est un aller, ok, je sais pas. Alors ce premier 50 papillons, le but c'est vraiment d'être à l'économie. Sur le deuxième, les écarts vont commencer à se créer. Le recordman du monde, c'est quand même Michael Phelps qui était à l'époque recordman du monde du 200 mètres papillon, donc ça nage très vite. Ouais, c'est là. Wesh, là il est déjà devant le record, frère. Enfin, presque. En plus, c'est 4 nages, ça veut dire littéralement, tu dis à Michael Phelps, je suis plus fort que toi dans toutes les nages qui existent. Prendre 50 cm d'avance, ça c'est vraiment important. Et on est 26 centièmes en dessous du record du monde. And he's a quarter of a second under world record pace in the early stage. It's Marchand in lane 5 who leads. Foster in second place. Voilà les deux favoris qui commencent à se détacher déjà de cette... Foster, les gars, Foster il est chaud, hein. Parce que depuis 2022, il est là, genre, il veut pas lâcher, lui, hein. Genre les deux ils sont grave chauds. Foster est énorme aussi, il a les bras qui dépassent, voilà cette ligne qui représente le record du monde. Mais c'est la coulée là, attends on va voir la coulée. Non mais Théma, regarde. Regarde, il se met déjà à nager là, et il se met déjà à nager. Ah regarde, Foster, là Foster il est à droite. Là il se met à nager, il est encore dans sa coulée frère. Et il lui prend de l'avant juste comme ça. Énorme ce qu'il fait sous l'eau. Oui, la transition en dos qui est parfaite. Yeah, look how good those underwaters are. 12 meters underwater in a 400 IM. That is unreal. C'est Luffy, mais Luffy justement il peut pas ne, c'est pas son fruit des démons, il fait qu'il peut pas nager. Underworld record pace. It's Marchand in front of Foster. Non mais c'est coulé, c'est... C'est maintenant qu'il faut accélérer, c'est maintenant qu'il faut faire le trou. Ok, la brasse. Allez Léon Marchand, maintenant c'est la brasse, sa spécialité, c'est l'instant. 0 sur 20. Au moins il a essayé. And this might be exactly what Marchand needs to do an almighty time. They have cleared out on the rest of the field. Foster's putting in a great performance so far in this one. He's right there. Non, son corps qui se donne comme ça. Eh, lâche ça, lâche ça. Énorme Léon Marchand maintenant qui prend une avance. Un mètre d'avance, allez, on continue à accélérer. Sur Foster. 0.7 under world record now. Marchand is edging ahead of that. Voilà, là, il a une avance de baiser, là. Là, c'est quoi? C'est une seconde, le chat, vous pensez? Une demi-seconde, une seconde? Waouh, là, il est devant de baiser. Phelps, son idole de jeunesse, est là. Il commente pour la chaîne américaine NBC. Oh putain! Oh putain, il a le démon! Non, Michael, t'es le GOAT!
Non, en vrai, Michael, c'est le GOAT, mais là, il a le démon, frère. Lui, le spécialiste de la coulée, lui, Il parle le maître plus. du catenage, est venu donc. Et il le sait, son dernier record, le plus mythique et respecté de tous, est en péril. Oh. Michael Phelps est en train d'être effacé des tablettes. Oh, mais c'est une dinguerie. He's got the ability to not only break the world record, but absolutely destroy it. Regardez Foster, il est complètement détaché. Well, I mean, he is coached by my coach, so he's got a couple good tricks up his sleeve. Let's see how long he can stay under on this turn. Même derrière Michael Phelps, il dit ouais, il est entraîné par mon coach. Oh, putain, je suis mort. Waouh, c'est une dinguerie. C'est complètement fou. Are you kidding me? He pushed it 15 meters. Bob is giving him the tricks. This is an unbelievable swim right here. You're watching, ladies and gentlemen. Let's go. The GOAT is in. I mean, his swim is so perfect. Last year, the world record line gobbled him up. Not this time. He is about to dethrone Michael Phelps in the record books. The longest record, the last record for Phelps. Léon Marchand, impérial, au pays du soleil. Par contre, le montage est trop bien parce qu'il y a les voix françaises, les voix anglaises et tout. Parce que les deux. Il est grave bien le montage. A magical swim. Unbelievable swim there from Léon Dingue. Marchand. He can't believe it. The crowd can't believe it. Michael Phelps can't believe it. Marchand vient d'effacer une légende. Tout Une en seconde incluant et demie, il lui a mis. la Le record, sienne. c'était 4:3:80, il lui a mis 1:30. The stands calling that race, he said that it was an unbelievable swim. He's also up there, right there. He wants to wave. You can see him right there. Hi, Michael. What does it mean to have the GOAT watching and cheering you on as well? I mean, I've been watching so many races from him. C'est une dinguerie. To meet him at first. Tu serais content de voir un jeune de 20 ans battre ton record? En vrai, oui. Frère, Michael Phelps, même si Léon Marchand a gagné, a battu son record, ça reste le GOAT, et personne peut débattre ça, genre. Mec, Michael Phelps, les gars, c'est inévitable. Il faut, au bout d'un moment, que tu sois le GOAT ou pas, tu dois passer la torche. C'est comme ça, la nouvelle génération, c'est la nouvelle génération, tu vois. Et en plus, c'est le poulain de son coach. Donc je pense pas que, tu vois, son poulain, le coach évidemment qui va donner les techniques qu'il a données à Michael Phelps, il va, tu vois ce que je veux dire. Samir, merci pour le prime. Au foot, il y aura jamais ça. Ouais, mais c'est pas la même chose au foot parce qu'il y a pas des records. Enfin, au foot, c'est plus subjectif. C'est plus subjectif. Là, on parle de vitesse, c'est-à-dire t'es le plus rapide ou quoi. Genre au foot, même si par exemple t'as mis 40 buts et un autre il a mis 30 buts. Ça veut pas dire que celui qui a mis 40 buts dans la saison, il a fait une meilleure saison que celui qui en a mis 30. Tu vois, c'est plus subjectif le foot. Ça dépend des postes, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Et c'est un sport collectif, alors que là c'est un sport individuel. Samir, merci pour le prime. His record is just crazy. Congratulations. Phelps ne peut que s'incliner. Enfin, j'ai envie de dire, 15 ans après, il vient de trouver quelqu'un capable de lui Bah tenir ouais, tête. franchement, Le petit prodige s'imposera également sur le 200 mètres. C'est-à-dire que 15 ans en arrière, avec les infrastructures qu'il y avait 15 ans avant, Phelps, c'est-à-dire que Phelps, avec les infrastructures d'aujourd'hui, il aurait peut-être encore explosé encore son record, genre. Cadenage. Léon Marchand pour l'histoire. Léon Marchand, champion du monde. Et le 200 mètres papillon. Il est en tête, il est en passe de devenir champion du monde. Léon Marchand, champion du monde. Wesh, mais arrête de battre les records, là! Ça en record du monde cette fois-ci. Une autre fois peut-être. Et il est donc quand même triple champion du monde. Il a également gagné un nouveau surnom, le Shin Kaibutsu. Nouveau monstre en japonais. Wesh, oh non! Shinkaibutsu! Oh, le surnom! Shinkaibutsu! Marchand aura gravi les marches. Ça, c'est du surnom, ça. 2021 était l'année de la découverte, 2022 celle de l'éclosion, et 2023 fut Japon, celle ça de la va. confirmation. Nous sommes maintenant en 2024, et la date du couronnement a déjà été fixée. Ce sera chez lui, à Paris, pour les Jeux Olympiques. Mais Oh là là, le classique! Oh là, ça va être tellement un classique. Oh, ça va être trop un classique, les JO chez nous. Oh là là, quand on va le voir dans la scène, là. Oh là là. Et qui va se faire attraper par un cadavre. Oh, ça va être incroyable. Ouh là 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 là. Quand il va être dans une piscine de Mantes-la-Jolie, là. Oh là là. Quand il va faire son 50 mètres dans l'Aqua Boulevard, frère.
car rien n'est encore fait. Le challenge est colossal, mais à la hauteur de son talent. Son programme parfait lui est déjà connu, si tant est qu'il soit faisable, car pour lui la Fédération internationale de natation a dû revoir son planning, afin d'espacer les épreuves et permettre aux Français de participer à toutes ces courses. 404 nages, c'est pas dans la scène, je sais bien. 200 papillons et 200 brasses, seulement pour les courses individuelles. Après avoir ôté le record du monde du maître Michael Phelps, le prodige français a donc maintenant rendez-vous avec son pays. Plus personne n'a de doute sur ses capacités. Tout se jouera dans la tête. Être au maximum. T'as vu le mec qui nettoie son assiette dans la scène? C'est un SDF, non? La pression est la plus forte pour briller et continuer d'écrire sa légende. Et pourquoi pas pour battre de nouveaux records du monde et fortifier son héritage. Jérôme Kebab. Non mais c'est immonde. Qu'on ferme son kebab instantanément là. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. On met le like. On met le like. On met le like, on met le like. C'est quoi ça? Nageur se fait disqualifier pour avoir célébré. What? Ok. Owen Lloyd, the senior from Chapel Hill, North Carolina. You are an ACC champion of 1650. Teammate Ross Dant finishes second. Célébration. You can see everybody is on their feet right now. This is exciting. Ilya Suburtsev from Louisville grabbed third place. Ok. Ah, ouais, peut-être parce qu'il touche... Ah, mais c'est son gars, non? Ok. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? J'espère qu'il a montré sa bite, là, pour se faire disqualifier. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que ça l'aide, ça le fait qualifier à un autre tournoi, genre. Ça veut dire il a tapé l'eau? Franchement, il n'y a rien là. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Simultanément, les arbitres, ils regardent la course avant de rendre la victoire de Lloyd officielle. À la surprise de tout le monde, une disqualification est sur le point d'être annoncée. Oh! What? En fait, parce qu'il a fini trop vite, et il y a un mec... Et vu qu'il y avait un mec dans la course qui avait pas fini la course, ça l'a disqualifié. Mais c'est abusé. Mec, je monte ma bite, hein. J'espère qu'il... Non mais moi je pleure, je chiale, je monte ma bite, je deviens fou, hein. La honte, wesh. That's Braden Holloway, the coach, speaking with Owen Lloyd, who just went from one of the great moments. Elle est éclatée cette règle. Ok, je comprends si genre il va sur le cours d'un, si genre en mode il va sur la ligne d'un mec qui est encore en train de courir, en train encore de nager. Là c'est logique
Parce que il interfère dans sa course. Mais si il va voir le mec à côté, ça n'a aucun sens. Et même si, ok, la règle, je la comprends. En vrai, la règle, je la comprends. Parce que c'est pour éviter, voilà. Mais là, ça a eu aucune influence sur le résultat final. Donc là, c'est vraiment un truc de Karen de faire ça. Niquez vos mères, les arbitres. Ça, c'est des juges, là. Mais moi, je gagne à sa place. Je suis même pas content. Hein. En plus, c'est un de ses coéquipiers qui gagne à sa place, du coup. Ouais, regarde, tous les mecs avec les trucs comme ça, ils sont coéquipiers, genre. Ah, c'est lui qui a gagné. He earned that, and that's his emotion, right? That's what we get in the sport of swimming when we do well. We train all year for a moment like that, and to have him disqualified, I think is the dumbest thing ever. Do you mind he works so hard every day. He is going to be on that #1 trophy. I am not going to stand up there. Ross, do you mind if I ask you what rule did he break? We haven't even heard of up here. Whenever you win, you're not allowed. Well, the other teams, or excuse me, the other swimmers are still swimming. You have to stay in your own lane. You're not allowed to jump or cross over the lane line into someone's lane. And in this celebration, which he earned, he came over to my lane. Bah ouais, il a célébré avec son coéquipier avant que... C'est vraiment la règle de Golemont. J'espère qu'elle a été changée. Hein. J'espère qu'il s'est passé quelque chose après. Hein. Il a gagné finalement ? Il a gagné finalement ou pas le chat ? Regarde, Retour Condor c'est un classique. Après tu peux retenter Granny. Heureusement frère. Ok. Le chat.